de l'actualité au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a présenté sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques, s'est tenu à Bamako. Et puis, des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé être parvenus à un consensus sur des accords pour une réunification des institutions. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Dans un discours prononcé ce lundi, le chef de file de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo s'est posé en réconciliateur. En campagne pour la présidentielle du 18 octobre prochain, le candidat a entamé une tournée dans le pays, d'abord en Guinée forestière, puis en Haute-Guinée avant le Fouta, fief traditionnel de l'UFDG, parti au pouvoir, et la Basse-Guinée. Et avant de quitter Conakry, la capitale, Cellou Dalein Diallo a accusé son principal rival, le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, d'avoir divisé les Guinéennes et les Guinéens. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 7 décembre prochain, ce qui est une première pour un président en exercice, selon la présidente de la commission électorale que je vous invite d'ailleurs à suivre. Au nom de la commission électorale du Ghana, je souhaite chaleureusement la bienvenue à son Excellence le Président et à son Excellence le Vice-président ainsi qu'à vous tous à la commission ce matin. En effet, c'est la toute première fois qu'un président de la République en exercice rend visite à la commission pour soumettre ses formulaires de candidature. Dans le cadre des efforts de la Commission pour garantir un processus transparent, crédible, équitable mais responsable, la Commission a élaboré une liste de contrôles détaillés qui explique les critères que les candidats à la présidence doivent satisfaire comme le prescrit la loi. Nous sommes convaincus que la période de 5 jours prévue pour le dépôt des candidatures, contrairement aux 2 jours prévus dans les processus précédents, laissera suffisamment de temps aux candidats à la présidentielle pour corriger les erreurs identifiées dans leur formulaire. Nous pensons que cela permettra d'éliminer la tension et la rancœur qui caractérisaient les processus d'investiture précédents. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques, s'est tenu à Bamako. Le premier conseil des ministres a été présidé par le nouveau premier ministre Mokhtar Ouane. Nous voici réunis en ce premier conseil de cabinet du gouvernement de transition. À cet égard, je crois utile de rappeler ici très succinctement les grands axes de l'action gouvernementale durant les 18 mois de transition et les principes directeurs sur lesquels cette action sera fondée. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. Au Soudan, les avocats d'Omar El-Béchir ont accusé le procureur général d'être partial. Ils ont quitté l'audience du procès de l'ex-président poursuivi pour coup d'État. Près d'une trentaine de co-accusés comparaissent également à la barre. Reportage. Les avocats reprochent au procureur général d'avoir déposé plusieurs plaintes contre leur client lorsqu'il était avocat avant de prendre son poste actuel en octobre 2019. En tant que simple citoyen, il avait accusé les prévenus dont Omar El-Béchir. Et maintenant, il intervient en tant que procureur général et veut lire l'acte d'accusation. C'est injuste, a lancé l'un des avocats de l'ancien président avant de quitter la salle. Mais le président du tribunal n'a pas pris en considération ses propos et
et a immédiatement demandé au procureur de lire l'acte d'accusation. Selon ce dernier, les prévenus civils sont poursuivis pour destruction de système constitutionnel et pour actes criminels menés en groupe. Les militaires, quant à eux, comparaissent pour usage de la force. Le 30 juin 1989, au petit matin, la radio annonçait le coup d'État au Soudan. L'armée fermait l'aéroport, procédait à l'arrestation des principaux dirigeants politiques et suspendait les institutions, notamment le Parlement. Le colonel Béchir, devenu ensuite général, est resté au pouvoir pendant 30 ans. Son procès, dont la prochaine audience est prévue le 20 octobre prochain, intervient alors que le gouvernement de transition au Soudan a lancé une série de réformes institutionnelles et économiques. Le pays s'est également engagé à livrer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour qui a lieu de 2003 à 2004 et qui a fait 300 000 morts et des millions de déplacés. Ce journal se poursuit après de nouvelles discussions pour tenter de mettre fin au conflit libyen. Les participants, des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye, ont annoncé être parvenus à un consensus sur des accords et ce, pour une réunification des institutions. Au terme d'un deuxième round de pourparlers au Maroc, des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé avoir trouvé un consensus sur des accords globaux. Ceci en vue de la réunification des institutions régaliennes de leur pays. Aujourd'hui, lors des pourparlers du deuxième round qui concerne l'article 15, nous sommes arrivés à des consensus importants qui ont été enregistrés dans des rapports. Nous avons échangé ces rapports pour les transmettre à nos parlements et aux conseils respectifs pour validation. Selon le communiqué final publié ce mardi à Temara, dans la région de Rabat, les accords discutés au Maroc doivent encore être présentés au Parlement de Tobrouk à l'est et au Haut Conseil d'État à l'ouest. Les deux délégations prenant part à ce dialogue mettent les rapports des accords conclus lors des premiers et deuxièmes tours à disposition des deux institutions, le Parlement et les conseils d'État, pour progresser dans les procédures de renouvellement des structures des institutions souveraines. Pour rappel, ces discussions s'inscrivent dans le cadre des différentes médiations menées par l'ONU pour relancer le processus de règlement politique en Libye, actuellement déchiré entre deux autorités, le gouvernement d'union nationale GNA reconnu par l'ONU dans l'ouest, basé dans la capitale Tripoli, et le puissant maréchal Khalifa Haftar dans l'est. En République démocratique du Congo, des civils ont été tués ces 3 derniers jours dans des zones reculées en Ituri et dans le Nord Kivu, dont des attaques attribuées à des milices. Les attaques de ces derniers jours en RDC attribuées à des milices ont fait plusieurs morts, principalement des civils. 11 personnes ont été tuées dans la journée de dimanche, lundi, dans 4 entités différentes, selon l'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri. Des attaques perpétrées par la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, une secte politico-militaire qui prétend défendre des Landou, l'une des communautés de l'Ituri. Dans la province voisine du Nord Kivu, entre 6 et 8 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, d'après des sources locales. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF se sont installés dans cette partie de la RDC depuis les années 90. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafic comme les autres groupes armés. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par les djihadistes de l'État islamique sans preuve formelle d'affiliation. Pour finir cette édition, le Sénégal a accueilli dès ce mardi un grand rassemblement musulman. Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie des Mourides dans le pays. Et malgré la pandémie du coronavirus, les organisateurs n'ont pas eu du mal à convoyer sur les lieux les 150 000 têtes de bétail. Reportage. De tout le pays et au-delà, les disciples convergent depuis des jours vers Touba au centre, ville sainte du mouridisme et deuxième agglomération sénégalaise avec plus d'1,5 million d'habitants pour le grand rassemblement de la confrérie prévu mardi.
Jamais depuis l'apparition du coronavirus, le Sénégal n'a connu de manifestation d'une telle ampleur. En mars, quand la pandémie avait atteint le pays, l'ensemble des confréries soufis avaient annulé leur rassemblement, s'alignant sur les décisions fermes des autorités civiles. Depuis, face aux dégâts économiques et sociaux, le gouvernement a levé le couvre-feu et l'état d'urgence. Début septembre, le calife général des Mourides a levé les incertitudes quant à la tenue du Magal, célébration en langue nationale Wolof. Il a appelé à la générosité publique pour pouvoir distribuer 5 millions de masques aux pèlerins, a indiqué son porte-parole. Les Mourides d'obédience sunnite forment l'une des 4 principales confréries qui continuent à jouer un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des Sénégalais musulmans pour plus de 90% d'entre eux. Les chefs en sont des figures éminemment respectées, écoutées des politiques. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt.